Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Lily et je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème qui me tient à cœur. On me l'a demandé, j'y avais déjà pensé. Euh, Aujourd'hui, on va essayer d'aller voir en soi pourquoi on se retrouve finalement dans des schémas répétitifs. Alors, j'ai décidé d'appeler, que ce tirage serait je rencontre toujours le même type de personnes, toujours le même type d'histoire, le même genre d'histoire. Je tourne un petit peu en rond dans mes relations. En gros, c'est ça. Pourquoi? Et que puis-je y faire? J'espère que ce tirage vous parlera. Ne soyez pas trop dur, ni envers vous-même, ni envers ce que je dis. Je vais prononcer des mots. Laissez-leur le temps de faire leur chemin. Certains auront besoin de plus de temps que d'autres. Certains vont raisonner directement, d'autres vont prendre le temps. Il se peut aussi que ça ne résonne pas et il faudra l'accepter. Tout simplement, c'est que le message n'était pas pour vous et c'est pas grave. Euh, pour ce tirage, j'ai décidé de m'accompagner du symbolon parce qu'il ne s'appelle pas le miroir de l'âme pour rien. Il permet d'aller voir au fond des choses et d'abord et avant tout, il permet d'aller voir au fond de soi. Alors, pour ce tirage, il y aura plusieurs choix. Encore des choix, oui, je sais. Et pas d'objet en plus. Ici, c'est votre instinct, votre intuition qu'il va falloir écouter. C'est le premier exercice. Alors pour ceux qui n'aiment pas les choix, la vie c'est une suite de choix. Ne pas vouloir faire de choix, c'est déjà faire un choix en fait. Pour ceux qui ont peur que leur intuition ne suffise pas, si, elle suffit. Elle vous suffit d'ailleurs chaque jour de votre vie. Pour ceux qui pensent que choisir sans objet, c'est choisir au petit bonheur la chance, ben, choisir un objet, c'est aussi choisir au petit bonheur la chance. Et c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas réfléchir, il faut juste prendre, c'est tout, faites un choix. Voilà, nous allons donc faire ce tirage. Je vais maintenant devenir un peu plus sérieuse. Oracle de Saint-Bolon. Pourquoi est-ce que je rencontre toujours le même type de personne? Pourquoi est-ce que je répète ce genre de relation? Pourquoi ces échecs et comment évoluer? Alors, si c'est très simple, pourquoi? Premier choix. Celle-là était... Je dois les mélanger, il y en a une qui était retournée. Pourquoi? Deuxième choix, elles sont à l'envers. Pourquoi? Et pourquoi? 4 choix dans ce tirage. Respirez, détendez-vous. Vous êtes capable de juste suivre votre instinct. Vous n'avez rien besoin. Respirez, détendez-vous. Fermez les yeux quelques secondes. Ouvrez-les et prenez la première carte que vous voyez. 1, 2, 3, 4. Je vais y aller. Pour les personnes qui ont fait le premier choix,
Vous êtes fondamentalement à la recherche d'une image idéalisée de l'amour. Vous cherchez absolument la stabilité. Vous avez absolument envie de former ce couple si beau, si parfait, où l'amour est si pur. Vous avez peut-être des idéaux dans la tête qui sont nourris, soit parce que vous avez eu un certain exemple dans votre famille, soit au contraire parce que vous n'avez pas connu ça et donc vous voulez atteindre cet idéal. On a presque l'impression que c'est trop beau, que c'est du conte de fées. Vous aspirez à cet amour parfait. Or, l'amour parfait n'existe pas. La famille parfaite n'existe pas. Et donc, à force de courir après des chimères, vous vous mettez en échec. Ce n'est pas du tout un reproche. Hein. On a tous, d'ailleurs... Donc, ici, le conseil, ce serait... Accepte qu'un amour puisse être vrai, puisse être sincère, sans être parfait. Mais, pour autant, on n'accepte pas non plus n'importe quoi juste pour être en couple. Trouve un équilibre. Ici, tout est équilibré. L'homme aide la femme, ils se partagent la tâche, les choses sont très paisibles autour d'eux. Vous êtes en déséquilibre. Pourquoi ce déséquilibre? Plusieurs choses. Alors, certaines choses vous viennent tout simplement du passé, de votre éducation. Est-ce que vous avez, par le passé, reçu une éducation où on vous a appris ça? Volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, on vous a appris que pour être aimé, il fallait agir comme ci ou comme ça, que un couple c'était absolument important et qu'il devait ressembler à ceci ou cela et qu'il fallait peut-être se sacrifier et qu'une femme finalement ça accepte et que ça partage et que même si le chemin est long, eh bien on le fait. Il y a clairement un impact féminin. Une femme ou plusieurs femmes ont dû dire ou faire des choses qui, consciemment ou inconsciemment, vous ont inculqué ces schémas, ces idéaux, ces représentations que vous avez. Comment les dépasser? Laissez s'exprimer la petite graine de folie qui est en vous. Parfois, vous avez des envies, parfois, vous avez des désirs. Peut-être même celui de tout envoyer valser. Peut-être celui de dire ces 4 vérités à certaines personnes. Et vous vous retenez. Parfois, vous avez envie de faire ce qu'on appellerait un coup de folie. Et vous restez sage. Vous vous retenez. Alors qu'en fait, il faudrait laisser ce côté s'exprimer. Car c'est seulement en exprimant vos vrais besoins, vos vrais désirs, ceux qui sont profonds. Je ne parle pas des désirs de surface, du type je veux un homme beau, intelligent, qui roule en Mercedes, je veux beaucoup d'argent et je veux un physique de mannequin. Non, je parle de ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Vous voulez la sérénité, vous voulez être aimé d'une certaine manière. Ne pensez même pas à une personne en particulier. Pensez à ce que vous voulez recevoir et à ce que vous voulez pouvoir donner. Parce que pour recevoir, il faut donner, toujours une question d'équilibre. Mais n'importe qui ne peut pas recevoir ce que vous avez à donner.
Et vous ne pouvez pas recevoir n'importe quoi de n'importe qui. Tout le monde a quelque chose à donner, à recevoir, sauf peut-être les pervers narcissiques, mais ce n'est pas le sujet ici. Et donc, vous devez exprimer vos véritables envies et vous devez laisser s'exprimer ce grain de folie. Vous êtes un peu trop sage, vous réprimez vos envies, vous réprimez vos besoins pour plaire aux autres. Il faut arrêter ça. Si ça leur plaît pas, tant pis. Voilà. Si vous exprimez vos vraies envies, qu'est-ce qu'il se passera? Waouh! Alors, si vous exprimez vos vraies envies, les changements ne se feront pas du jour au lendemain. Si vous exprimez vos vraies envies, il se peut que, au départ, ce soit comme un bras de fer. Ça va vous demander des efforts, il va falloir planter des graines, il va falloir... C'est un peu comme un jardin, il va falloir arroser, attendre que les efforts payent. Vous n'allez pas l'avoir du jour au lendemain. Chez vous, ça ne va pas se faire. Mais par contre, petit à petit, il va y avoir un changement, ça va s'entendre. Comme si l'univers allait se mettre en action et allait regarder si vous tenez le coup, et si oui, ok, alors on lui donne. Mais attention, ici on vous explique que il va falloir s'occuper de votre jardin. Donc, en s'exprimant, on exprime ses besoins, on fait ce qui est bon pour nous, mais on ne nuit à personne. Et on ne fait pas que vociférer et dire je veux ceci ou je veux cela. Non, il va falloir faire des efforts. Et si vous le faites, alors vous allez changer la donne, réellement. Et vous allez récolter les fruits de votre travail, c'est-à-dire attirer ce que vous souhaitez. Quels sont les changements que vous pouvez attendre dans votre vie sentimentale ? Vous êtes parfois manipulé, vous êtes parfois un peu... Vous avez le sentiment d'être une poupée. Vous avez le sentiment qu'on vous utilise un petit peu. Vous avez le sentiment de ne pas maîtriser les choses. Vous avez le sentiment peut-être qu'on vous utilise. Et si vous faites ça, ce sera fini. Vous allez reprendre les rênes. Et quand vous aurez repris les rênes, qu'est-ce que ça va vous apporter ? Ce ne sera pas facile. Des gens ne l'accepteront pas, probablement ceux qui vous manipulaient. Et vous allez avoir l'impression d'avoir peut-être mal agi, vous allez peut-être culpabiliser. Les gens vont vouloir que vous culpabilisiez, c'est peut-être déjà le cas. À chaque fois que vous essayez de vous libérer, de faire les choses pour vous, on vous culpabilise ou bien vous culpabilisez tout seul. Et donc vous allez passer par une période assez difficile. Et à quoi mène cette période difficile ? À la libération. Vous devez en passer par là. Vous devez en passer par là. Si vous en passez par là, vous allez aller là où même vos rêves n'osent pas aller. Alors déjà, on a une énergie en bélier. Les béliers, ils ne se laissent pas faire, ils foncent dans le tas. Donc là, c'est fini d'être une petite chose timide et fragile qui se laisse faire. Non, 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 on fonce. D'abord. Ensuite, on est carrément dans un univers féerique. On part, on quitte cet aspect très terre-à-terre et on voit que vous allez aller là où même votre esprit n'ose pas imaginer. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses que vous pensez que vous ne pouvez pas avoir, vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, ça ne peut pas exister. Eh bien si, en fait, vous allez l'avoir. Mais pour vous, le chemin n'est pas facile. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le faciliter ? Ne vous laissez pas... N'acceptez pas les critiques gratuites, n'acceptez pas les jugements. Bien sûr, écoutez les critiques constructives, mais ne vous laissez pas paralyser par l'avis des autres. Ici, on a une gorgone, quand même. Donc, elle paralyse les gens, elle les rend en statue, enfin voilà, bref. Ne laissez pas le jugement d'autrui
la vie d'autrui, vous impactez. Vivez pour vous, sans nuire à personne, bien sûr, mais vivez pour vous. Et alors seulement vous pourrez... c'est ça qui va vous aider en fait. C'est de ne plus vous laisser toucher. C'est-à-dire que même quand on dit « Oh, tu sais, moi je m'en fiche », ben, on est tous des êtres humains. Ça fait toujours mal. Et selon la personne qui nous critique, ça fait plus ou moins mal. Là, il va falloir devenir fort ou forte et accepter d'entendre des choses, gentilles ou moins gentilles, mais d'avancer avec ces choses sans en être paralysé et sans qu'elles viennent vous pétrifier. C'est-à-dire, peu importe ce qu'on vous dit, ça ne doit pas vous limiter dans ce que vous pensez pouvoir mériter. Ça ne doit pas vous limiter dans la valeur que vous avez. Voilà. Alors, oracle de Saint-Bolon. Suite à ce travail, comment évoluent mes amours? Oh, elle est tombée toute seule. Alors, on va passer de la nuit au jour, du jour à la nuit. Bref, on va faire un revirement à 180 degrés. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, mais si vous donnez de trop, vous allez recevoir. Si vous avez l'habitude de souffrir, vous allez être heureuse. Si vous êtes plutôt seul, plutôt célibataire, eh bien vous serez accompagné. Bref, là, la roue tourne en gros. La roue tourne et elle tourne pour le meilleur, ce qui ne veut pas dire qu'on est dans la perfection. Vous allez devoir accepter que les gens ne sont pas parfaits, que vous ne l'êtes pas non plus, et que c'est quand même chouette d'être ensemble. Oracle Saint-Bolon. Quel type d'amour vais-je attirer? Là aussi, un amour renversant. Un amour qui sera espiègle. Un amour qui va vous faire perdre l'équilibre, qui va vous faire tourner la tête. Un amour qui va vous étonner parce que vous n'avez jamais pensé que vous pourriez l'atteindre. Cet amour sera-t-il durable? Pas forcément, mais il va vous réparer. Peu importe le temps qu'il durera, il va vous réparer. Avant toute chose, il va vous réparer. La durée ici, je ne sais pas. Je dirais que ce sera durable, mais pas à vie. C'est durable tout simplement parce que là, ce qu'elle est en train de tisser, c'est quelque chose de très solide. Donc oui, c'est durable. C'est quelque chose qui va vous permettre d'être éclairé dans la vie, qui va vous permettre de mettre en lumière vos valeurs, ce que vous souhaitez. Mais peut-être que c'est pas pour toujours. Après, ça reste, il faut laisser une petite part d'ombre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, alors durable, oui, pour la vie, je sais pas. Mais surtout, ça va vous réparer. Ce sera solide. C'est déjà ça. Est-ce que l'amour sera équilibré? Est-ce que les sentiments seront équilibrés? Oui. Vous serez serein, vous serez sereine, vous aurez... tout est facile, les mains se rejoignent, et on est paisible. Alors la seule chose à quoi il faudra faire attention, c'est une fois que vous l'avez trouvé, n'arrêtez pas de faire des efforts pour surprendre l'autre, séduire l'autre, continuer à rire avec l'autre. Vous savez, l'amour, ça s'entretient, c'est encore une fois comme un jardin, et rien n'est jamais acquis, personne n'est jamais acquis. Et si vous vous endormez sous vos lauriers en pensant que être jolie, ça suffit et que tout le boulot est fait, ça ne marchera pas. Si vous êtes un homme pareil, ne la laissez pas se faner, ne vous laissez pas faner. On prend bien soin de l'autre quand on prend bien soin de soi. Bien aimer l'autre, ce n'est pas se sacrifier, jamais, en aucun cas. Bien aimer l'autre, c'est aussi bien s'aimer soi. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On offre ce qu'on a. Donc on s'aime soi, on aime l'autre.
On se respecte soi, on respecte l'autre. On prend du plaisir, on donne du plaisir. On donne ce qu'on a. Et là, il ne faudra pas penser que c'est acquis. Il ne faudra pas vous endormir en vous disant « ça y est, je l'ai, c'est bon, c'est fait, c'est solide, il n'y a plus de danger », parce que ça pourrait faire mal. C'est peut-être aussi une des choses qui vous arrive parfois, c'est que soit on pense que vous êtes acquise, vous avez peut-être tendance à faire penser aux autres que vous êtes acquis ou acquise, soit vous pensez que l'autre est acquis ou acquise. Comment éviter cela? Le partage, la communication, la communion et surtout rester connecté à vous-même. Essayez de rester à l'écoute des signes. Faites confiance à votre intuition ici, beaucoup. Et restez brillante dans le sens... bon, on n'a pas tous les jours la même pêche, mais il y a cette idée-là. Même dans les moments difficiles, ne lâchez pas la main de votre autre et n'oubliez jamais que tout est partage. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura éclairé. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. De votre santé, de votre famille, etc. etc. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je dis jamais ça d'habitude. Bref, à très bientôt. Au revoir. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, pourquoi ces schémas répétitifs? Pourquoi le même type de personne? Et finalement, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? On y va. Vous êtes blessé. Alors, je ne sais pas ce qui vous a blessé, je ne suis pas encore assez loin, mais clairement, vous portez des blessures du passé. Et vous êtes tellement blessé que ça vous empêche d'avancer. Et donc, vous tournez en rond, même vous faites du surplace. Alors, je ne sais pas de quelle blessure il s'agit, mais il va falloir soigner ça. Oracle. Qu'est-ce qui pourrait m'aider à guérir pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à guérir? Que pourriez-vous faire pour le choix numéro 2? Regardez les choses sous un autre angle. Changez votre approche. Acceptez que même dans les pires souvenirs, il y a forcément toujours un peu de lumière. Même si c'est horrible. Acceptez de regarder aussi d'autres côtés de la vie. Alors bon, dans certaines situations, il n'y a pas de côté positif, mais il y a toujours quelque chose dans la vie qui peut vous ramener à quelque chose de positif. N'importe quoi, votre passe-temps favori, votre plat favori, votre musique favorite. Ce qui est important ici aussi, c'est de repenser à vos racines. Alors, soit vous êtes blessé dans vos racines, soit ce sont vos racines qui vont vous permettre de rester debout. Mais en tout cas, il y a vos racines, je parle pas de la culture, etc. Quoique pourquoi pas. Mais ce qui vous ancre, ce dans quoi vous êtes ancré, peut vraiment vous aider à aller de l'avant. Ça peut être vos valeurs, ça peut être vos croyances, ça peut être votre famille, tout simplement. Il va falloir revenir à l'essentiel, mais aussi accepter que rien n'est blanc ou noir. Certaines choses sont plus noires que d'autres, etc. Mais il va falloir accepter de regarder aussi un autre côté de la vie. Sinon, il n'y a pas de guérison. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer les choses?
Vous avez peur des risques, vous avez peur de prendre des risques parce que vous avez peur de tout perdre, de perdre encore plus alors que vous avez déjà l'impression de ne pas avoir grand-chose. Et en fait, c'est tout à fait l'inverse. La vie, c'est des choix, la vie, c'est des risques. Parfois, il faut jouer. Mais si vous le faites en réfléchissant et vous êtes capable de réfléchir, vous allez gagner. Quel type de personne vous allez attirer dans le futur ? Des personnes sages, des personnes qui vont vous demander de faire des choses. Mais pas de faire des choses pour elles en vous sacrifiant. Non, qui vont finalement vous permettre de faire table rase du passé. On nettoie les mauvais souvenirs, on nettoie les mauvais... j'ai envie de dire les mauvaises actions, enfin tout ce qu'on peut traîner comme vieille casserole, et on va de l'avant. Comment attirer cette personne ? Vous pouvez l'attirer, vous avez la capacité de le faire. Hein. Alors vous pourrez l'attirer si vous arrêtez de vous dévaloriser. Ne pleurez pas sur votre sort. Ne vous présentez pas comme une pauvre petite chose fragile. Vous pouvez avoir des fragilités, bien sûr, on en a tous. Mais vous n'êtes pas que ça, et vous n'êtes pas réduit ou réduite. Peu importe, ce n'est pas genré à ça. Vous avez des blessures, mais vous n'êtes pas la blessure. C'est ce que je veux dire. Pour attirer cette personne qui sera bonne et qui vous aidera à faire table rase du passé, à faire fi de tous ces ennuis et à aller de l'avant, il va falloir accepter que votre douleur fait partie de vous, mais qu'elle ne vous définit pas. Alors, un conseil pour vous, afin d'y arriver. Comment y arriver ? Écoutez-vous, écoutez vos envies, exprimez-les. Ne vous enfermez pas. C'est bizarre, c'était le même conseil à la première. Laissez vos envies s'exprimer, vos vraies envies profondes, sans faire de mal aux autres, bien sûr, sans léser les autres, sans rien prendre aux autres. Mais arrêtez de vous sacrifier, arrêtez de penser que vous ne méritez pas, vous méritez. Si vous faites ce travail, qu'est-ce que ça va vous apporter sur le plan personnel ? De la confiance en vous. Vous allez relever la tête. Vous allez retrouver de l'amour-propre qui est probablement perdu. Il y a une blessure d'amour-propre ici. Et c'est en vous affirmant que vous allez soigner cela. Et comment va réagir l'entourage ? Ils vont être étonnés. Ils vont être stupéfiés. Qu'est-ce que ça va vous apporter de manière générale ? L'abondance. Alors là, j'ai plus rien à dire. Donc malgré vos blessures, si vous arrivez à exprimer vos besoins, à passer au-delà de vos peurs, vous allez attirer non seulement une personne qui va vous aider à vous débarrasser de certaines choses et à aller de l'avant, vous allez soigner votre amour-propre, vous allez étonner votre entourage et vous allez avoir l'abondance. L'abondance, c'est pas forcément d'être riche, c'est avoir suffisamment. C'est ça l'abondance. Hein. L'abondance, c'est pas avoir trop. L'abondance, c'est avoir assez. C'est avoir assez de nourriture, assez chaud, assez d'amis. Certains ont besoin d'un ami, certains ont besoin de 15 amis. Peu importe. Certains ont besoin d'un amour, certains ont besoin de plusieurs amours, certains ont besoin de vivre ensemble, d'autres pas. Il n'y a pas une belle manière de faire, il y a votre manière de faire. Et vous aurez l'abondance, vous aurez ce que votre corps et votre cœur et votre âme ont réellement besoin. Pas ce que la société vous a enseigné. Vous l'aurez.
N'en doutez pas. Soignez vos blessures, acceptez-les. Faites ce travail, c'est ce qui vous bloque. Et vous l'aurez. Un conseil de manière générale pour vous sur ce chemin. Ne vous isolez pas. Essayez de trouver au moins une personne. Et arrêtez de vous cacher. Arrêtez d'avoir honte. Vous n'avez pas à avoir honte. J'espère que ce tirage a été parlant. Et surtout, j'espère qu'il vous aura permis de voir clair, de peut-être prendre conscience de certaines choses, de peut-être avancer, qu'il vous permettra d'accepter, d'aller vers l'avant et d'accueillir dans la vie tout ce que la vie a à vous offrir et que vous méritez et qui bloque pour l'instant, mais qui viendra vers vous très prochainement. Avancez, tout ira bien. À bientôt pour un autre tirage. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez soin de vous. Bonjour aux personnes qui ont fait le 3e choix. Ce qui vous bloque dans la vie, ce qui fait que vous répétez les mêmes schémas, que vous rencontrez toujours le même type de personnes, les mêmes échecs, les mêmes douleurs, c'est que vous vous cachez en quelque sorte. Vous ne vous montrez pas tel que vous êtes vraiment. Vous ne sortez pas de votre coquille. Vous êtes peut-être extrêmement timide, c'est peut-être très difficile pour vous, ou alors vous êtes très complexé. Ou alors vous pensez ne pas avoir le droit d'exprimer certaines opinions. Les complexes, c'est pas forcément physique. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect-là. Vous ne sortez pas de votre coquille. Et donc vous avez l'air fragile et les personnes peuvent profiter de cette fragilité. C'est pas seulement un air, vous êtes fragile, hein. Mais les personnes peuvent en profiter. Alors, comment est-ce que vous devriez agir pour vous libérer de cette timidité? Vous devez vous délester de certains poids. Cette timidité, elle ne vient pas de n'importe où. Cette timidité, on vous l'a fait porter, on vous a demandé de la porter probablement depuis très longtemps. C'est ancien. Ça date peut-être de l'enfance ou de quand vous étiez jeune adulte. Peut-être qu'on vous a dit des choses ou on vous a fait comprendre que voilà, que vous méritiez pas, que ça devait être dur, qu'il fallait vous taire, que vous n'étiez pas assez bien, pas assez jolie, pas assez ceci, pas assez cela. Ça peut venir de l'entourage familial, ça peut venir des autres, ça peut venir de notre reflet dans le miroir. Hein. Malheureusement, les médias font le travail maintenant. Hein. On n'a plus besoin de personne pour avoir des complexes. Donc voilà, mais en tout cas, vous portez ça depuis longtemps. Et donc, ce qu'il faut, c'est vous en défaire. Et comment est-ce que vous pouvez vous en défaire ? En fait, c'est tellement ancré en vous que c'est presque hypnotique. Donc vous en défaire, ça sera très difficile. Alors ici, je dirais que la méditation, c'est très bien. Il va falloir faire un vrai travail sur vous de détricotage. C'est-à-dire qu'on vous a tellement ancré les choses et ça fait tellement longtemps que vous portez ce fardeau qu'il va falloir détricoter tout ça. Et ça va prendre du temps. Donc, soyez indulgents avec vous. Acceptez que ça va prendre du temps. Comment y arriver ? Une renaissance. Il va peut-être falloir recommencer certaines choses depuis le départ. Prendre soin de vous.
Pleurer, pourquoi pas, et trouver les mots pour vous rassurer. Traitez-vous comme en fait, parlez à votre enfant intérieur et dites-lui des choses. C'est important. Guérissez les blessures de l'enfance. J'en suis de plus en plus convaincue. Ici, ça remonte à loin. Peut-être une blessure du côté de la mère, ou alors un désir de maternité qui n'est pas satisfait. Ça peut être ça aussi. Si vous travaillez sur ces blessures de l'enfance, vers où allez-vous? Vers tout simplement la tranquillité de l'âme, je vais le dire comme ça, l'apaisement. Et quand vous aurez fait ça, quel type de personne est-ce que vous allez attirer à vous? Vous allez attirer à vous une personne qui sera aussi bien capable de vous écouter que d'écouter. Donc là, on est déjà beaucoup mieux. Quelqu'un qui va pouvoir vous apaiser, mais attention, cette personne, elle fonce quand même, hein. Donc il ne faut pas non plus pleurnicher sur son épaule H24, mais cette personne pourra entendre, etc., sera assez brillante, sera assez puissante et saura trouver les mots pour finalement refaire briller le soleil dans vos vies. Dans votre vie de manière générale, qu'est-ce que ça va changer? Là aussi, ça va en étonner plus d'un. Vous allez devoir faire des efforts pour changer les choses, mais une fois que ce sera fait, vous allez reprendre le pouvoir. Mais c'est dur, parce que c'est vieux. Et dans quel sens est-ce que vous allez étonner les gens? Dans un sens très positif. Vous allez, si vous arrivez à faire ce travail, bien sûr, que vous l'entreprenez, vous en avez toutes les capacités. Et vous allez sortir de cette coquille, faire la paix avec vous-même, et là, plus rien ne vous arrête. Là, plus rien ne vous arrête. Quel type de relation vous aurez? Quel type de relation amoureuse vous aurez à l'avenir? Juste, équilibrée, saine, sereine, où vous ne serez ni soumis ni soumise. Où les échanges sont égaux. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant ici. Et dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça vous apportera en bénéfice? Vous n'en aurez plus rien à faire de ce que pensent les autres. Peut-être que vous n'en avez déjà plus rien à faire, mais vous êtes quand même victime de pas mal de médisance. Alors faites attention, quand vous allez avoir fait tout ce travail, vous allez attirer beaucoup de jalousie. Les langues, comme dirait ma grand-mère, on va vous mettre l'œil, quoi. Vous y croyez ou pas, hein. On se comprend. Les gens vont médire les mauvaises langues, le mauvais œil. Si vous voulez que j'en parle, j'en parlerai, dites-le moi. Mais c'est vraiment ça, c'est le fait que vous allez éveiller de la jalousie et que ça va vous laisser un peu de marbre, mais quand vous allez avoir fait tout ça, la jalousie, ça va se déchaîner. Parce que les gens s'y attendent pas, parce que vous allez avoir beaucoup de mal à le faire, mais vous allez y arriver. Quand vous allez y arriver, votre vie va changer, votre vie de tous les jours, mais aussi vos amours vont changer. Et là, les gens vont commencer à parler. Et oui, c'est comme ça. Un conseil face à ces méchancetés: ne réagissez pas, laissez parler. Laissez parler, si vous réagissez, vous les nourrissez. Concentrez-vous sur le positif et laissez les jaloux parler. Un conseil de façon générale pour clore:
Soyez des vainqueurs. Soyez des vainqueurs. Ne doutez pas de votre capacité à y aller et à réussir. Il est tout seul, il part à l'assaut d'une ville. C'est un truc de fou. Qui pourrait y penser? Mais lui, il le fait. Soyez comme lui. C'est dur, c'est difficile. Vous pensez que vous n'y arriverez pas, mais vous y arriverez. Vous en avez les capacités, vraiment. Alors évidemment, quand les choses remontent à l'enfance, c'est toujours très complexe. En plus, ici, les langues, ça va y aller. C'est probablement déjà le cas. Et ça va être encore plus violent. Ne réagissez pas, laissez parler. Ayez confiance en vous. Vous allez aller de l'avant. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura permis de mettre le doigt sur des petites choses. Vous permettra bien, de tout simplement appeler à vous ce que vous voulez. Pour aller de l'avant en étant bien armé et bien outillé. Moi, je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Prenez soin de vous. Au revoir. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 4, pourquoi toujours des schémas répétitifs? Pourquoi je rencontre toujours le même genre de personnes? Pourquoi je recrée toujours le même genre de relations? Pourquoi j'ai toujours les mêmes soucis? Pourquoi je n'arrive pas à me sortir de ces schémas répétitifs, qu'ils soient amoureux ou autres? Alors, vous êtes, dans votre cas, vous êtes très jalousé. Ici, c'est très différent des autres tirages, hein. Dans votre cas, il y a beaucoup de jalousie, énormément, beaucoup de jugement autour de vous, beaucoup de messes basses, beaucoup de, vous savez, de pia pia pia. Et on dirait que ça vous porte un peu la guigne, en fait. Je suis désolée de dire ça, mais là, j'ai l'impression qu'on on vous porte la guigne. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas des petites blessures, etc. Mais honnêtement, j'ai l'impression que le jugement des autres, les blablabla, ça vous impacte consciemment ou inconsciemment. C'est impressionnant. Ok, on y va. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour changer cela? Merde. Oh, pardon. Alors, je voudrais juste dire, ça ne concerne pas tout le monde, hein. C'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, ça vous parle pas. C'est pas grave. Mais ça, je le tire pas souvent. Et ça fait 2 fois. Et ces 2 cartes-là, quand elles vont ensemble, enfin bref. Alors, si vous n'y croyez pas, si ça vous parle pas, etc., partez. Mais ici, quand je dis le mauvais œil, c'est peut-être même possible que quelqu'un, vraiment, ça c'est de la sorcellerie, tout simplement. C'est des travaux occultes et c'est pas du positif, hein. La croix est retournée. Je dis ça, je dis rien, mais c'est de la magie noire. Alors, je vais pas aller je rentre pas dans le débat. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le mauvais œil. C'est pas, il faut pas tripatouiller, hein. Mauvais œil, c'est, vous savez, cette jalousie qui est tellement ancrée qu'en fait elle vous porte. C'est vraiment ça. Je l'ai dit au départ, on vous porte la guigne, mais je pense vraiment. Et ça doit remonter à longtemps. Alors peut-être que on vous a jalousé sur votre physique et du coup vous avez commencé à avoir des problèmes. Style, vous aviez, c'est un exemple, vous avez des très très beaux cheveux et les gens étaient jaloux et vous avez commencé à avoir des problèmes de cheveux. Vous aviez un chouette copain, les gens étaient très jaloux et il a commencé à vous faire des sales coups. Moi, je dirais dans votre cas, le meilleur moyen de vous en sortir, c'est quand quelque chose va bien, surtout n'en parlez pas.
Vivez heureux, vivez caché. Alors, comment réagir face à ces attaques? Alors, c'est pas forcément ésotérique, hein. Ça peut être des gens qui sont tellement extrêmement malveillants. Vous êtes super mal entouré, ça c'est sûr et certain. Pour certaines personnes, c'est carrément effectivement le mauvais œil des travaux ésotériques, mais de toute manière, vous êtes mal entouré. Vous êtes entouré de personnes super malveillantes, hein. Donc, comment réagir face à ça? Il va falloir... En fait, c'est en train de peser lourd sur toute votre vie, pas seulement votre vie sentimentale, hein. Ça atteint tous les domaines de votre vie et il va falloir le délester. Ce qui va peut-être impliquer de vous séparer de certaines personnes, vous sentez peut-être intuitivement qui vous fait du bien, qui vous fait du mal. Ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise. Vous savez, parfois on ne se rend pas compte. On est tous jaloux, jalouses de temps en temps. Parfois les personnes vous aiment. Vous savez, votre meilleure amie peut être jalouse de votre robe parce qu'elle trouve que votre robe est magnifique. Elle ne vous veut pas de mal. Il faut aussi... Mais ici, c'est quand même très très mal intentionné, donc la personne, elle sait ce qu'elle fait. Là où l'est d'ailleurs. Donc il va falloir balayer des gens. Si vous faites le ménage, qu'est-ce qui vous attend à la sortie? Une longue période d'épuisement. Vous êtes crevé. Vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir. Vous êtes épuisé, physiquement et moralement. Et cette bataille-là, cet effort-là que vous allez devoir faire pour vous écarter, ça va encore plus vous fatiguer. Vous allez avoir besoin de repos, vous allez avoir besoin de calme. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour favoriser la reprise d'énergie? Occupez-vous de vous. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez le plus sincèrement du monde, peut-être vos enfants si vous en avez. Mais vraiment, soyez concentrés sur vous-même, sur ce qui fait votre essence. Et c'est comme ça que vous allez reprendre des forces et que vous allez enlever les leurs. Qu'est-ce qui vient à vous par la suite? Ça va être difficile. Il va y avoir des périodes difficiles. C'est toujours le cas quand on se débarrasse de ça, hein. Vous allez vous sentir seul, bah oui forcément. Les gens pourront plus vous embêter, donc voilà. Il se peut que les gens vous culpabilisent. On va vous traiter de dingue, on va vous traiter de fou, on va vous dire que vous n'êtes pas sérieuse, que vous êtes égoïste. Vous allez peut-être avoir l'impression d'être égoïste. Il faut pas. On se flagelle pas du tout. On arrête de se culpabiliser, on arrête de s'auto-flageller. On mérite le meilleur dans la vie et on va le chercher. Quel genre de relation vous allez attirer par la suite, dans le futur? Des relations reposantes. Ici, on a un remède et on a une personne qui guérit, qui a aussi enlevé ses apparats. Donc, on sera beaucoup moins dans le paraître et beaucoup plus dans l'être. Alors, par contre, dans le passé, vous avez probablement attiré des relations très toxiques avec des gens, justement, au contraire, non seulement toxiques, mais très axés sur le paraître. Et dans la vie en général, qu'est-ce que vous allez attirer? On arrête de se sacrifier. C'est vraiment ça, on arrête de se sacrifier. Donc ce que vous allez attirer finalement, c'est l'inverse du sacrifice. Mais je trouve pas le mot en français. Donc c'est le bénéfice. Enfin voilà, vous allez attirer des bénéfices. Vous vous êtes beaucoup sacrifié jusqu'à maintenant. Et on vous a beaucoup pris jusqu'à maintenant. Et là, ça va être l'inverse. Mais vous allez devoir vous protéger. Alors si vous croyez en l'ésotérisme, etc., il y a des manières de le faire. Moi, je ne rentre pas dans le sujet. De manière générale, vous devez vous protéger des médisances, des jalousies, etc.
protégez-vous. Je parle jamais de ça, mais ici c'est d'une violence, ça apparaît une fois, deux fois, trois, quatre. Ça fait beaucoup, hein, j'ai pas tant de cartes que ça. Un conseil pour vous. Ne vous jugez pas aussi sévèrement et ne jugez pas les autres. Même s'ils ont été mauvais, même s'ils ont été médisants, même s'ils ont été mesquins, ce n'est pas en jugeant l'autre, ce n'est pas en cherchant la vengeance que vous allez avancer, hein, vous allez faire l'inverse. Allez de l'avant. Ne faites le procès de personne et surtout ne faites pas le vôtre. Une fois que vous aurez dépassé cela, si vous suivez ce conseil, quel est le résultat? Vous partez vers mieux, vous prenez vos petits bagages et vous allez là-bas, vers le soleil. Vous prenez votre chemin, vous prenez votre envol, vous souriez, vous êtes sûr de vous, vous avez le pas ferme, vous êtes décidé, vous êtes bien ancré au sol. Les personnes qui se prenaient comme étant supérieures à vous, finalement, deviennent un petit peu comme des poupées de chiffon, insignifiantes. Et vous allez faire votre chemin. Et dans un futur plus lointain, vos amours. Brillantes. J'ai pas d'autre mot. Brillantes, épanouissantes. Une fois que vous êtes libéré de toute cette saleté, brillante et épanouissante. Libérez-vous des gens médisants, libérez-vous des gens négatifs, libérez-vous. Vous savez, simplement des personnes qui disent ouais, tu sais, laisse tomber, faut pas rêver. Rien que ça vous porte la guigne. Non. Le message des guides pour vous. Je ne le fais pas souvent, ça. Guide, s'il vous plaît. Un message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 4. Comment se libérer? Waouh. Alors là, je peux rien vous dire, c'est un phénix. En gros, vous allez renaître de vos centres. Vous allez récupérer tout ce que, par jalousie, par méchanceté, etc., on vous a ôté. Et vous allez voler encore plus loin, encore plus haut et encore plus joliment. Voilà, le tirage s'arrête ici. Je pourrais parler pendant des heures, mais là, c'est déjà une très longue vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Ce sont des tirages généraux. C'est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde. Et malheureusement, je ne peux pas le creuser pendant 5 heures. Si vous avez des questions, des réflexions, n'hésitez pas à m'en faire part, que ce soit en commentaire ou par mail. Je réponds. C'est un plaisir de partager, d'échanger avec vous. Mes coordonnées sont toujours en barre d'infos. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée sur le moment auquel vous m'écoutez. Je vous souhaite le meilleur. Et n'oubliez pas, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Vous êtes très bien tel que vous êtes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'améliorer, mais ça veut dire qu'on est déjà assez pour mériter le bonheur. Et c'est ce qu'il faut retenir. Moi, je vous le souhaite en tout cas. Et vous l'aurez. Vous l'aurez. Vous allez vous débarrasser de ça, même si c'est lourd. Vous le portez depuis longtemps, mais vous allez vous en débarrasser et il ne faudra pas culpabiliser. C'est normal de vous en débarrasser. C'est normal aussi de se sentir coupable parce que les gens vont faire en sorte que... Et vous aurez le droit de vous sentir fatigué, de prendre du repos. Prendre du repos, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est s'aimer. S'aimer, c'est attirer le meilleur dans sa vie. Quand on s'aime, on attire l'amour. C'est aussi simple que ça. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup d'amour, que ce soit de l'amour propre, d'amour envers les autres, de l'amour venant